Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense que je vais faire plusieurs fois dans le mois ou quoi. Et j'appelle ça la question du jour, ou la question du mois, ou la question de la semaine. Voilà. Donc aujourd'hui la question est qu'est-ce qu'une pin-up? Alors déjà je pose cette question parce que comme vous pouvez voir je m'habille un peu en vintage, pin-up tout ça. Et au lycée il y a une fille qui m'a dit c'est très joli le style pin-up, mais qu'est-ce qu'une pin-up? Non, heureusement que je connaissais le sujet. Mais voilà. Donc aujourd'hui je vais répondre à cette question de qu'est-ce qu'une pin-up. Alors, le commencement. Déjà, à l'époque, une pin-up c'était une femme attirante et sexy. Donc quand je dis sexy, c'est sexy en parenthèse. Parce que c'était pas une salope en gros. C'était une femme très attirante, tout ça. Avec, et ce qui est très bizarre d'ailleurs, sur les affiches que vous verrez, parce qu'au fur et à mesure de la vidéo je vous mettrai des photos, par-ci par-là. Parce qu'une pin-up, à l'époque, c'était une, sur l'image, c'était une femme, avec le corps d'une femme de 20-25 ans, avec un visage d'ange, donc c'est-à-dire à peu près 14-15 ans. Voilà. Voilà. Mais tout d'abord, la pin-up, c'était une simple fiche. Ça n'a pas été la femme d'abord, ça a été d'abord l'affiche. Voilà. Donc d'où le nom pin-up. Donc déjà de base c'est pin-up girl. Pin-up parce que c'est plus court. Mais c'est pin-up girl qui se traduit par femme... attendez. Fillette punaisée au mur. Voilà. Voilà. Donc la première pin-up à avoir fait son apparition, ça a été Gibson Girl en 1897 par... Ouf, j'allais éternuer. Par Charles Dana Gibson qui a fait ça, enfin qui l'a imaginé pour le magazine Life. Voilà. Donc à cette époque-là, la pin-up représentait une femme américaine et élégante avec plusieurs critères. Donc attention, accrochez-vous. C'était une femme moderne, active, libérée, une femme sensuelle, sûre d'elle, avec des courbes voluptueuses. Alors oui, à l'époque, les femmes avaient des courbes voluptueuses. C'était pas la jeune fille toute mince, toute svelte. C'était une femme ronde, avec pulpeuse, avec des formes. Et une femme sophistiquée. Voilà. Ensuite, la pin-up a vraiment fait, on va dire, plus son apparition dans les années, au XXe siècle, à la Première Guerre mondiale. Oui, la Première Guerre mondiale, où les hommes l'affichaient, parce que c'était important dans les calendriers, et c'était, attention, mon anglais n'est pas cool. Le calendrier le plus connu où il y avait des pin-ups, c'était le Brown and Bigelow. Voilà. Dans tous les cas, je mettrai une image. Peut-être que vous connaîtrez. Moi, personnellement, je connaissais déjà. Donc voilà. Les hommes l'affichaient dans les cabines, même les sous-marins, dans les avions, tout ça. Ils les affichaient. Parce que c'était les femmes belles, attirantes. Pas des chouins, quoi. Ensuite, la pin-up vraiment aussi a fait plus apparition, encore plus à la Seconde Guerre mondiale, où carrément là les pilotes mettaient des sortes de stickers énormes sur leurs avions de chasse, parce que la pin-up à l'époque, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, la pin-up portait chance, elle portait bonheur, donc même les hommes ça la faisait tatouer la plupart du temps sur le bras. Donc voilà. C'était un porte-bonheur, et même s'il se disait que même s'il mourait au combat, il mourrait auprès d'une femme élégante et belle. Voilà. Donc après la guerre, parce que tout ça j'abrège, mais après la guerre, les pin-ups sont devenus des objets. Alors objet je le mets entre guillemets parce que c'est pas des objets sexuels ou autres. C'était plus des objets publicitaires. Voilà, donc je vais faire je sais plus comment ça s'appelle. Merde, comment ça s'appelle? Du placement de produit. Voilà. Il m'a fallu du temps.
je vais faire un placement de produit, mais de Perrier et Coca-Cola. Ça a été les deux plus grosses marques où les pin-up ont vraiment fait de la pub. Parce que c'était un bon moyen de consommation. Autant par les femmes que par les hommes. Les hommes achetaient ça parce que dessus il y avait une très belle femme et tout, donc ils disaient qu'il faut acheter avec la pin-up. Et les femmes se disaient qu'il fallait acheter parce que beaucoup de femmes voulaient ressembler au pin-up. Mais après l'emballage fait pas tout. Juste une petite anecdote, donc j'ouvre les parenthèses. Je suis allée à un concert au niveau de Marseille avec mon copain et un pote. On a vu des bières. Dessus il y avait une pin-up. Comme il sait que j'aime ça, les pin-up, il m'a acheté ces bières. La bouteille était très jolie. Par contre, ce qu'il y avait dedans, c'était pas bon. Voilà. Donc je sais pas si à l'époque c'était pareil ou pas, mais je sais que de nos jours c'est pas terrible. Voilà, donc fermez la parenthèse. Donc voilà, comme je disais, les pin-up à l'époque étaient beaucoup représentés dans les pubs. Et maintenant je vais vous parler de 5 pin-up les plus connus. Et je vais faire un petit détail vite fait de ces 5 pin-up. Donc je vais faire de la plus vieille à la plus récente, oui, parce qu'il y a une pin-up de nos jours. Donc pour commencer, la première pin-up, alors les deux premières, je connais pas trop, mais un petit peu. Alors la première c'est Rita Hayworth, Rita Hayworth, qui était une actrice et son surnom est la déesse de l'amour. Donc ça je connais juste au niveau du surnom. Ensuite la deuxième pin-up, un peu plus jeune, et Anne Sheridan, qui était aussi une actrice. Son surnom était The Womb Girl. The Womb Girl. Donc parce que comme je vous ai dit, Google et moi n'est pas amis. Sur Google Traduction, après dites-moi dans les commentaires ce que ça veut vraiment dire. Au pire je vous le marquerai là, je vous marquerai quelque part. Sur Google Traduction ça veut dire la fille de Punch. Donc voilà. Ensuite on passe au plus récent, Betty Page, que j'adore énormément. Betty Page était une mannequin et c'est une femme qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'à l'époque on montrait pas nos corps. Enfin, les femmes montraient pas, les femmes se montraient leur corps, mais que c'était les pin-up, le dessin qui montrait son corps. Et encore pas tout à fait, mais Betty Page a eu la brillante idée de montrer le corps de la femme tout en étant sexy et sensuelle sans être vulgaire. Voilà, donc ça fait énormément polémique. Ensuite, comment ne pas parler de la pin-up si on ne parle pas de Marilyn Monroe? Oui, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est une actrice, une mannequin et une chanteuse qui est la pin-up la plus célèbre au monde et encore de nos jours. Donc voilà. Et pour finir, la pin-up, on va dire 2018, la pin-up de nos jours, tout ça, est Dita Von Teese. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Dita Von Teese c'est une femme qui monte sur scène, qui fait du burlesque, sans se mettre nue complètement, mais qui fait du burlesque. Au pire, je vous invite à aller voir sur internet, tout simplement. Qui fait du burlesque tout en étant belle, sexy et sans être vulgaire. Voilà. Donc voilà pourquoi je m'habille en pin-up, parce que c'était des femmes belles, tout ça. Et en forme, avec des formes. Et comme moi j'ai des formes, ça me fait assumer mes formes en fait. Voilà. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Et si vous avez des questions pour le jour, le mois, la semaine ou des trucs du genre, dites-le-moi dans les commentaires et j'y répondrai volontiers. Alors peut-être dans une vidéo s'il y a beaucoup de choses à dire. Et sinon, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.